Le passage d'aujourd'hui est Marc 6, versets 35 à 44. Lisons ensemble. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Ce matin, je partagerai la parole avec vous, sous le titre « Le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Le passage d'aujourd'hui est l'histoire bien connue des 5 pains et des 2 poissons. Ce petit repas, connu comme le déjeuner d'un enfant composé de 5 morceaux de pain et de 2 poissons, a suffi à nourrir 5000 hommes, sans compter les restes. Ce miracle est, en un mot, un miracle de quantité. Une portion pour une personne a nourri 5000 personnes, et si l'on ajoute les femmes et les enfants non comptés, on estime le total à environ 20 000 personnes. C'est l'histoire d'un miracle où une seule portion a été transformée en environ 20 000 portions. Cependant, en méditant sur l'histoire de ce miracle, nous nous posons souvent cette question. Si Dieu est capable de faire de telles choses, pourquoi ne résout-il pas de la même manière le problème de la faim et de la nourriture dans le monde? Pourquoi ne fait-il pas en sorte que personne ne meure de faim? Pourquoi Dieu ne résout-il pas complètement ce problème de la faim? Examinons ce que la Bible dit à ce sujet pour nous qui vivons aujourd'hui. Vous souvenez-vous du passage d'hier? Dans le passage d'hier, Jésus a eu pitié de la foule qui se pressait autour de lui. J'ai expliqué que cette pitié n'était pas une simple compassion ou sympathie émotionnelle. C'est une sorte de douleur qui monte de l'intérieur, de manière incontrôlable, à la vue d'une situation. La raison pour laquelle il a ressenti cette profonde douleur et cette peine était qu'il voyait la foule errer comme des brebis sans berger. Ce n'était pas parce qu'ils étaient gravement malades ou accablés par la pauvreté. En voyant leur problème fondamental, leur errance sans but dans la vie, comme des brebis, Jésus a ressenti une douleur et une peine profonde venant du plus profond de son être. Cette atmosphère de compassion se poursuit dans le passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » Amen. Ici, au verset 35, des informations sur le temps et le lieu sont enregistrées. D'abord, le temps. C'est le soir. Le soleil se couche. Alors que la journée est un temps d'activité libre, la nuit peut être considérée comme un temps de danger ou de peur. Dans l'Antiquité, la nuit était beaucoup plus sombre qu'aujourd'hui, et être à l'extérieur de la maison signifiait être exposé au danger. De plus, le lieu où il se trouvait est un lieu désert. Il est précisé que c'est un lieu désert. Le mot « désert » évoque déjà la désolation et la solitude. En un mot, un lieu désert est un endroit éloigné de l'espoir, un endroit où l'on ne peut rien attendre. C'est un lieu vide où l'on ne peut rien obtenir. Le lieu désert où se trouvait la foule avec Jésus était un endroit aride et désolé, sans espoir ni espérance. C'est dans ce temps sans espoir et ce lieu sans attente que se manifeste le plus grand miracle de Jésus. Cependant, le passage d'aujourd'hui ne décrit pas le miracle des 5 pains et des 2 poissons comme un acte unilatéral de Jésus. Nous voyons comment il utilise les faiblesses, les insuffisances et les petites choses des gens telles qu'elles sont, les mobilisant pour cette œuvre miraculeuse. Lisons ensemble les versets 36 et 37. « Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Amen. Les disciples demandent à Jésus de laisser la foule aller acheter de la nourriture. Ils suggèrent de disperser la foule pour qu'elle aille dans les villages acheter à manger et revienne. Mais Jésus donne une réponse inattendue. « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Tel est son commandement. Les paroles de Jésus signifient «
faites-le vous-même. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire et qu'il déléguait la tâche aux disciples, ni qu'il était dérangé et leur demandait de le faire. Jésus désire que ses disciples participent à cette œuvre extraordinaire qui commence. Au verset 38, il donne le moyen pratique. Il dit « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir, nous montrant ainsi où commence le miracle. Le miracle commence avec ce que nous avons de petit, de faible, même ce qui nous semble absurdement insuffisant. C'est à partir de là que notre Seigneur commence son œuvre. Parfois, parmi les croyants, certains disent « Je ne peux rien faire, je suis trop insuffisant ». C'est la meilleure condition pour être utilisé par le Seigneur. Le miracle de notre Seigneur, c'est qu'il utilise nos insuffisances pour nous conduire et nous façonner en une œuvre qui dépasse de loin nos attentes. À partir du verset 39, les commandements de Jésus commencent pour de bon. Il fit asseoir les gens, et au verset 41, après avoir pris les pains et les poissons et rendu grâce, il ordonna ainsi à ses disciples. Il rompit les pains et les leur donna pour qu'ils les distribuent à la foule. Et il fit de même avec les poissons. Ici, les disciples sont à nouveau mobilisés. Jésus a simplement ordonné de distribuer, et les disciples devaient en suivre. Tout comme les serviteurs aux noces de Cana ont obéi lorsque Jésus leur a dit de remplir les jarres d'eau puis de la servir, Jésus donne maintenant à ses disciples un ordre très déconcertant et exige une obéissance difficile à suivre. Mais lorsqu'ils ont obéi à cet ordre, un miracle s'est produit. Tous mangèrent à leur faim, et on ramassa 12 paniers pleins. Dans cet événement, les disciples ne sont pas de simples spectateurs du miracle. Jésus les utilise maintenant parce qu'il veut qu'ils soient des participants au miracle, des collaborateurs mobilisés pour le miracle. Il en va de même pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous restions de simples spectateurs de son œuvre. Par le commandement « Donnez-leur vous-mêmes à manger », il veut que nous participions et collaborions aux œuvres miraculeuses étonnantes que Dieu accomplit. Ce n'est pas nous qui les accomplissons, c'est Dieu qui les accomplit entièrement, mais en obéissant à cet ordre absurde, notre Seigneur veut nous établir comme des collaborateurs participant à cette œuvre miraculeuse. Il en va de même pour les ministères de l'Église. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons de simples spectateurs, des observateurs de l'œuvre que Dieu déploie. Il veut que nous participions au miracle, que nous y prenions part, que nous partagions la joie et que nous expérimentions ces œuvres étonnantes. Je bénis au nom du Seigneur pour que de telles œuvres de participation, de collaboration et d'union dans le travail de Dieu se manifestent lors du camp de nos enfants qui commence aujourd'hui et de l'école biblique qui commence demain. Nous aussi, nous entendons souvent des ordres déconcertants. Il y a des moments où l'appel du Seigneur est complètement différent de nos pensées. C'est alors que notre attitude et notre posture sont importantes. Que se passe-t-il lorsque nous obéissons à une directive que notre esprit ne peut comprendre et que notre cœur ne peut accepter, simplement parce que c'est la parole du Seigneur? Nous pouvons participer à l'œuvre du miracle. Nous ne sommes pas de simples spectateurs du miracle, mais nous pouvons être utilisés comme des instruments et des moyens pour accomplir ensemble l'œuvre miraculeuse. Alors, quel est le bénéfice pour les disciples de devenir des instruments de ce miracle? C'est qu'ils apprennent qui est vraiment Jésus. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Ce que l'évangile de Marc souligne continuellement, c'est la nécessité de savoir qui est vraiment Jésus, sans malentendu, sans préjugés, sans idées préconçues. Lorsqu'ils ont obéi à l'ordre difficile, donnez-leur vous-mêmes à manger. Lorsqu'ils ont suivi l'ordre de prendre les pains et les poissons, de rendre grâce et de les distribuer, les disciples ont alors vu et compris quel genre de personne était Jésus. Il n'est pas seulement quelqu'un qui peut nourrir quelques personnes, ni quelqu'un qui peut simplement résoudre le problème de la nourriture. Jésus est celui qui peut changer la quantité elle-même, celui qui peut créer à partir de rien, Dieu lui-même qui a créé l'univers entier. Ainsi, les disciples font l'expérience, de la manière la plus proche et la plus certaine, en devenant eux-mêmes des instruments participant au miracle, qu'il est le seul qui peut résoudre le problème fondamental de l'humanité, le problème du péché. Chers frères et sœurs, je vous encourage à vivre une vie en tant qu'instrument du miracle que Dieu accomplit. Vivez cette journée non pas comme des spectateurs, mais comme des participants et des collaborateurs à l'œuvre miraculeuse de Dieu. Pour devenir un instrument et un collaborateur du miracle de Dieu, il y a une décision à prendre. C'est de mettre de côté sa propre rationalité, sa pensée logique, et d'obéir simplement et entièrement à la parole du Seigneur. Lorsqu'on leur a dit de distribuer une seule portion à 5000 personnes, ils ne pouvaient pas comprendre cet ordre, mais obéir en disant « Puisque le Seigneur l'a ordonné, je vais distribuer ».
C'est cela. Même si l'on pense que c'est absurde, c'est l'obéissance qui consiste à suivre simplement la parole du Seigneur qui fait de nous un instrument de miracle. Cependant, il y a une bénédiction bien plus précieuse que celle de devenir un instrument de miracle. C'est de savoir qui est vraiment Jésus. Le fait est que Jésus est Dieu qui a créé l'univers entier, celui qui transforme une portion en 5000, une portion en 20 000. Ici se trouve la réponse à la première question. Notre question était: pourquoi Dieu ne résout-il pas complètement le problème de la faim et de la nourriture? Si seul le problème de la nourriture était résolu, si seul le problème de la faim était résolu, ce ne serait pas savoir qui est vraiment Jésus. Notre Dieu a abordé cela avec une grande prudence. Si seulement les problèmes de manger et de boire étaient dits résolus, les gens verraient notre Seigneur comme juste ce genre de personne et s'en contenteraient. Jésus est bien au-delà de celui qui donne du pain. Il est orienté vers l'origine. Il est le point de départ et le commencement de la création. Même si le problème de la subsistance reste difficile, savoir exactement qui est Jésus est une plus grande bénédiction et plus important. Jésus est Dieu lui-même qui a créé l'univers entier, et il est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre pour nous. Savoir cela est plus important. Il est plus important et plus nécessaire de le savoir, en ayant faim, que de l'ignorer, en ayant le ventre plein. C'est pourquoi, après le miracle des 5 pains et des 2 poissons, dans le passage de demain, Jésus évite à nouveau les gens. Il se retire seul, pour faire comprendre aux gens qui le suivent simplement parce qu'ils ont vu la nourriture et ont été nourris, que notre Seigneur est quelqu'un de bien plus fondamental. Jésus les évite. Chers frères et sœurs, même si des réalités difficiles et pénibles se dressent encore devant nous, je vous encourage à vivre en regardant et en vous appuyant sur le Seigneur. Dans le commandement, donnez-leur vous-mêmes à manger. Il y a une intention et un plan profond de Dieu. En obéissant à ce commandement, vous recevrez la bénédiction de devenir non pas des spectateurs du miracle, mais des collaborateurs du miracle. Vous ressentirez dans votre chair qui est vraiment Jésus. Vous comprendrez avec tous vos sens la bénédiction de réaliser que le Sauveur de votre vie est bien lui. Vous recevrez la bénédiction de rencontrer ce Sauveur. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous passiez cette journée à jouir de cette bénédiction fondamentale.